Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui a bien changé puisqu'après une ouverture en hausse, on est venu casser ici cette zone 6010-6030 points que je vous donnais comme premier point de possible retour à la hausse et on s'est dirigé ici vers la zone majeure des 6100 points, donc une configuration technique qui change un petit peu puisque cela permet d'entrevoir la possibilité d'un rebond qui pourrait se transformer en retournement, même si pour l'instant le compte n'y est pas, nous avons une configuration qui prépare peut-être le terrain. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes dans une configuration qui reste haussière, donc sur cette vue daily, avec des histogrammes du MACD qui confirment donc une évolution haussière, confirmée d'ailleurs par le RSI qui reprend une dynamique lui aussi plutôt positive. Les volumes, ils sont en légère hausse, mais pas supérieure à la moyenne, ce qui est assez étonnant par rapport à la forme de cette bougie. Donc on ne peut pas vraiment parler de conviction sur cette phase haussière. Alors, c'est assez particulier le contexte de cette hausse puisqu'elle intervient après plusieurs statistiques macroéconomiques qui suggèrent plutôt un ralentissement donc de l'économie, et qui dit ralentissement dit baisse de l'inflation et potentiellement une action moins forte des banques centrales sur l'évolution des taux, ce qui pourrait en fait par rapport à la pression que nous avions auparavant amoindrir certaines inquiétudes d'investisseurs, notamment par rapport donc à l'avenir de l'économie. Donc c'est un petit peu ce qui est anticipé, donc ce n'est pas vraiment intuitif comme réaction, et donc il va falloir vraiment confirmer par une configuration technique ici un peu plus forte. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire. Nous sommes vendredi, et donc par rapport justement à cette vue, on voit bien ici l'alternance de direction que nous avons eu, une forte baisse très technique donc la semaine dernière, un nouveau point bas cette semaine mais un rebond. Alors une bougie, le corps ici s'inclut totalement dans le corps de la bougie précédente, donc c'est un signal c'était plutôt un signal de retournement, et donc on a malgré tout une succession de points hauts et de points bas qui est baissière, et donc une configuration qu'il reste aussi. On est dans une zone ici entre 5880 et 5720 qui d'un point de vue moyen terme a déjà fait office de support, c'était justement suite à cette première ici accélération. On peut noter que depuis on n'a pas eu de nouveaux plus hauts significatifs, on a ici des points hauts qui sont bien restés ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle, et pour l'instant le fait que l'on se teste ici les mêmes zones ne va pas dans le sens effectivement d'une accélération du mouvement puisqu'on n'a pas de nouveaux points bas significatifs, mais par contre elle confirme que nous sommes toujours dans une dynamique baissière. Désormais, pour changer la tendance, il faudra casser ici cette zone de points hauts qui se situe sur des niveaux ici proches des 6830 points. Donc là, on est effectivement sur une tentative de rebond, mais il faudrait confirmer par une rupture ici de cette zone des 6100 points et un comblement de ce gap hebdomadaire ici, pour venir au minimum chercher ici les 6200 points où nous avons une zone ici intermédiaire. Donc pour l'instant, le compte n'y est pas, mais on va dire que c'est un bon début. Du point de vue des indicateurs techniques, c'est très mitigé sur les histogrammes du MACD, on le voit sur cette vue, on est toujours dans la partie inférieure de la zone d'évolution. Quant au RSI, ça s'est pas mal neutralisé. Donc pour l'instant, on n'a pas de signaux énormes, on est plus dans une phase de stabilisation d'un point de vue moyen terme que sur un début de phase de retournement. Alors, donc par rapport à ça, la dynamique moyen terme, elle reste baissière. On est sur une alternance de contact entre bol inférieur et moyenne mobile 20 exponentielle. Pour changer de tendance, il faudrait casser un point haut significatif. Donc cette zone ici, sur cette bougie, avec donc un point haut qui se situe à 6829,40, on arrondira à 6830 points. Tant que l'on est
sous ces niveaux, sous la moyenne mobile 20 exponentielle, avec des contracts répétés ici sur la bolle inférieure, on est en dynamique baissière sur cette unité de temps hebdomadaire. Ce qu'il faudra surveiller, c'est donc quasiment les mêmes zones que celles que je vais vous annoncer pour le daily. La zone des 6100 points, avec ce gap ici, si on commence à casser et à évoluer au-dessus, et bien là, clairement, on sera dans le prolongement d'une dynamique haussière, avec confirmation ici en cas de rupture de la zone des 6200 points. Ensuite, moyenne mobile 20 exponentielle, si on se rapproche, elle sera sur des niveaux proches ici des 6400 points. Ça sera là aussi un niveau à surveiller si les cours continuent à monter durant les prochaines semaines. Et puis donc cette fameuse zone des 6830 points, si les cours au cours donc des prochaines semaines eh bien, continuent de monter. Voilà ce que l'on peut dire donc sur la vue moyen terme, sachant que tant que l'on ne dépasse pas ici cette zone des 6100 points, l'objectif reste la poursuite ici en direction des 5720 points. Si on revient maintenant sur la vue daily, alors ce qu'il faut bien savoir, c'est que du point de vue du palmarès, déjà les valeurs en hausse gagnent, alors pour les plus fortes, un peu plus de 5%, puisque on gagne 3,23% sur le CAC 40 aujourd'hui. Et donc nous avons des valeurs qui ont plutôt souffert récemment, donc on a eu des achats à bon compte. Alors Sanofi nous a donné donc une hausse supérieure à 5%. On a eu des news sur Sanofi, notamment sur des informations liées à un candidat vaccin qui serait plutôt positif. Derrière, nous avons Pernod Ricard, Dassault Systèmes, Schneider Electric, donc ils gagnent toutes plus de 4%. Au chapitre des baisses, nous retrouvons seulement deux valeurs qui restent dans le rouge. Il y a Renault qui perd un peu plus de 2%, Engie à moins 0,84 et tout le reste se situe dans le vert. Donc, d'un point de vue technique, lundi, comment savoir un petit peu ce qui va se passer? Alors déjà, on va observer le cours des futurs américains et des futurs européens ce soir pour voir si déjà on remonte ici au niveau de cette zone des 6100 points. Au moment où je vous parle, nous sommes à 6085 points, donc à peine au-dessus de ce que nous sommes aujourd'hui. Les plus hauts du jour, eh bien, ils étaient à 6085 points déjà. Donc, il va falloir observer justement si on a un éventuel franchissement de cette zone des 6100. Tant que l'on n'a pas ce franchissement, un petit peu comme ce que l'on a vu sur la vue hebdomadaire, clairement, on sera ici sur un mouvement essentiellement technique qui ne nous donnera pas de signal vraiment fort sur justement un possible retournement. Alors vous me direz, on a toujours cette configuration ici avec ce double contact ici sur une zone proche des 5850 points et là on a dépassé ici cette zone des 6030 points. Mais il faut absolument confirmer ici par cette zone qui est relativement forte. Cette zone ici entre 6100 et 6200, on a la moyenne mobile 20 exponentielle, on a ici ce gap, on a cette zone horizontale des 6100 points avec cette zone ici qui a déjà été une zone de support majeur et qui a déjà provoqué un mouvement de retournement. Clairement, tant que l'on ne passera pas cette zone, on pourra avoir tous les signaux que l'on veut, on ne pourra pas confirmer un retournement de dynamique. Donc ça sera vraiment cette zone qui sera majeure la semaine prochaine et tant que l'on n'est pas au-dessus, on ne pourra pas dire que l'on peut éventuellement repartir sur un mouvement haussier et donc tant que l'on reste sous 6100 points, l'objectif un peu comme ce que l'on a vu sur la vue hebdomadaire restera ici une possible poursuite en direction de cette zone d'abord des 5796 puis des 5720 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique en fin de semaine.